Alors, Grégoire Dallemagne, vous êtes Executive Vice President Strategy chez Belgacom. Pourquoi avoir accepté de participer à ce cours de stratégie internationale ici à HEC? Écoutez, très simplement, moi-même, j'ai fait des études d'ingénieur commercial il y a quelques années. Et lorsque j'étais dans les auditoires, j'appréciais énormément d'avoir des intervenants qui venaient de l'extérieur. Et maintenant, dans la mesure du possible, ça me fait plaisir de pouvoir rendre l'appareil. Je pense que c'est très important d'établir un dialogue entre les entreprises et les étudiants et les universités. Voilà, ce qui est un objectif de l'école, évidemment aussi. Alors, vous avez parlé de vos études d'ingénieur commercial. Est-ce que, quand vous étiez sur les bancs, vous pensiez que vous alliez travailler dans le domaine de la stratégie ? Alors, j'ai effectivement, depuis un certain temps, envie de faire du business. Pour être très honnête, j'avais hésité avec des études d'ingénieur civil. Et finalement, j'ai opté pour ingénieur commercial parce que j'avais envie de faire des affaires et je pensais que ça m'y mènerait plus rapidement. Alors ensuite, je dirais c'est un petit peu le hasard de la vie et les opportunités qui amènent à un moment donné de sa carrière dans une position donnée. Donc ce n'était pas prémédité dès le départ. Mais tout de même, la stratégie, c'est un domaine passionnant. Pourquoi ? Alors la stratégie, c'est tout à fait passionnant parce que finalement, ce que vous devez faire, c'est parvenir à transmettre l'idée comment vous allez faire pour transformer une chenille en papillon, si je peux prendre une image. Et donc définir une vision du futur qui soit partagée par tous, à la fois ambitieuse mais réaliste, et qui permette ensuite de définir des priorités stratégiques très précises afin de mobiliser les ressources et de pouvoir faire des choix pour l'entreprise. Votre journée type chez Belgacom ? Alors la journée type commence souvent à 8 heures, mais elle peut être à l'étranger aussi, parce que finalement notre environnement est très international, y compris les partenaires avec lesquels nous pouvons travailler. Mais si c'est en Belgique, en règle générale, je commence à 8 heures du matin. Le lundi, on commence avec un comité de direction, on déjeune ensuite avec les collègues, et puis l'après-midi, une série de réunions, des one-to-one avec mes collaborateurs directs. Peut-être un steering committee d'un projet important, et la journée se termine souvent au bureau vers 19 h, et parfois avec également l'une ou l'autre activité le soir. Conseil aux étudiants qui voudraient se lancer dans le domaine de la stratégie ? Alors, je dirais, les étudiants doivent absolument suivre leur passion, essayer d'être le meilleur dans tout ce qu'ils font, ça c'est le plus important, et ensuite continuer à se former en permanence, de manière à toujours développer son employabilité et ses qualités personnelles. Et ensuite, je pense, la stratégie, on peut y arriver par différentes manières, parce que finalement, on est amené dans ce métier-là à toucher aussi bien le marketing, la finance, la stratégie en l'occurrence, et donc différentes routes peuvent y amener indifféremment. Et si c'était à refaire ? Eh bien, je pense que je referais probablement la même chose. J'ai beaucoup aimé mes études. J'ai bien aimé commencer ma carrière chez Arthur Andersen à l'époque. J'avais beaucoup hésité avec une carrière dans le marketing pour commencer. Et certainement, un conseil, c'est peut-être de reprendre des études quelques années après avoir commencé, ce qui permet d'élargir ses horizons, idéalement dans un environnement international. Merci Grégoire Dallemagne.